Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Asta. Voilà, donc je reviens encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Parce que hier, j'en ai fait une, mais je pense que j'ai oublié 2 ou 3 choses. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une de nouveau pour quand même bien expliquer, pour que vous n'aurez pas de problèmes si vous testez ce soin, gommage et masque. Bon, donc hier, si je me souviens, je vous ai dit que le soin, vous pouvez le faire 3 jours de suite. Mais, ce que j'ai oublié de le dire, le gommage, par exemple, il faut le faire tous les 2 jours. Il est préférable. Parce que si jamais vous avez une peau un peu sensible ou ce genre de choses, donc mieux vaut le faire tous les 2 jours. Voilà, donc ça veut dire, moi hier j'ai fait gommage, masque. Aujourd'hui je ne fais pas. Demain je fais gommage et masque. Ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est à savoir. Mais par exemple, si vous pensez par exemple que votre peau, vous faites un gommage par semaine, ça suffit pour vous. Dans ce cas-là, le masque, vous pouvez le faire 3 jours de suite. Voilà. Ça veut dire, je l'ai fait hier, je le fais aujourd'hui, je le fais demain. Voilà. Comme ça, vous aurez les résultats attendus, bien sûr. Donc, c'est ça que je voulais quand même vous dire aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous savez que notre peau, en règle générale, trop laver non plus, c'est pas non plus ça. Ça peut amener des problèmes. Donc, il est préférable, disons que... parce que sur notre peau, tout le monde sait, ou presque, il y a des microbiennes qui sont sur notre peau. Des fois, ils sont là pour nous protéger. Voilà, ils sont là pour protéger la peau. Voilà, donc il est préférable quand même ne pas tout le temps frotter la peau. C'est pour cela, je me suis dit quand même, il faut que je refais cette vidéo. En fait, un complément de vidéo aujourd'hui pour vraiment vous expliquer ça. Parce que si par exemple vous passez votre temps à trop nettoyer votre peau, en fait, les problèmes ne vont pas s'arranger, ils vont plutôt s'aggraver. Parce que vous enlevez en fait les petites choses qui sont sur la peau, hein, les petites microbiennes qui sont sur la peau, qui protègent en fait votre peau des agressions extérieures, qui maintiennent l'hydratation, qui maintiennent la sécrétion de sébum et tout ça. Malgré ce qu'on peut dire, c'est des choses qu'on a besoin. Par exemple, quand on sécrète du sébum, c'est bien, c'est quelque chose qu'on a besoin. Le sébum permet ne pas... toutes les choses ne s'accrochent pas direct à notre l'épiderme. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Voilà. Donc, moi, je dirais plutôt, pour le gommage, si vous avez une peau avec, comme la mienne, quelque chose, une peau épaisse, dans ce cas-là, vous pouvez faire une gommage 3 fois par semaine. Voilà. Si vous avez une peau, disons, normale, vous pouvez faire le gommage 2 fois par semaine. Si vous avez une peau sensible, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt un gommage zygomatique, ça veut dire un gommage sans grains. Voilà, parce que quand on a une peau sensible, il est préférable d'utiliser un gommage sans grains. Voilà, donc pour ça, vous pouvez utiliser Asasanko aussi. Quand vous avez aussi la peau sensible, aussi le citron, il faut éviter parce que les enzymes citron, ananas, papaye, myrtille, ce genre de choses, c'est des choses très bien pour faire des peelings, bien sûr. Mais quand on a une peau sensible, il faut quand même éviter, ou tester pour voir si votre peau, il le supporte bien ou pas. Parce qu'on ne peut pas tout le temps savoir si votre peau supporte quelque chose ou s'il ne le supporte pas. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir. On le sait seulement quand on fait des tests. Il faut tester les choses. Tester. Il ne faut pas, par exemple, regarder mon vidéo et tout de suite dire, bon, je vais appliquer. Non. Hein? Non. Donc, il faut une petite noisette. Je vous dis toujours, ne pas le tartiner là, mais tout le temps, vous voyez là, hein, là, vous testez vers là. Voilà, vous testez vers le bas.
c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais pas tout le temps, tout de suite venir sur tout le visage, parce que s'il y a une réaction, vous êtes mal barré parce que tout le visage est atteint, vous voyez. Donc, il faut tester, hein, ou bien même des fois, vous testez là, au niveau du cou, parce que la peau, il est à peu près là, la peau est beaucoup plus sensible que le niveau du visage, parce qu'il faut le dire, le visage, c'est une peau, malgré qu'on dit c'est sensible, mais c'est une peau qui est tout le temps agressée. C'est pour cela, en fait, on a souvent des problèmes au niveau du visage, parce qu'on est tout le temps agressé par la pollution, poussière, par tout, puisqu'on passe la journée au boulot, dehors et tout ça. On a toutes ces choses-là qui se posent sur notre visage. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à savoir. Hein. Donc, il faut toujours tester quelque chose avant de l'utiliser sur votre visage. Moi, c'est ce que je fais de toutes les façons. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Même quand j'achète un produit hein, dans le commerce, je le teste avant. Voilà. Je teste un peu. Voilà. J'utilise le produit, je le laisse. Si je suis toute la journée à la maison, je l'applique et je le laisse pour savoir comment ça réagit. Si, par exemple, c'est le soir, j'applique et je dors avec pour savoir comment ça réagit. C'est la seule manière, en fait, de tester votre peau, de savoir votre peau, comment votre peau réagit aux différents produits, aux différents ingrédients qu'on utilise pour faire nos soins à la maison. Voilà. Faire des soins à la maison, c'est très, très bien. En tout cas, ça ne peut pas être pire que d'acheter quelque chose dans le commerce. Dans le commerce, ça, c'est vrai. Voilà. Mais faire des soins à la maison aussi, il y a aussi des règles à suivre, des règles très importantes, hein, des règles de dosage, des règles d'hygiène, des règles d'ingrédients, des règles de le pH de votre peau, en sachant que le pH de votre peau ne doit pas dépasser 5,5 ou 4,5. Hein? Minimum, c'est 4,5. Maximum, c'est 5,5. Donc, ça ne doit pas dépasser ça. Quand vous utilisez, par exemple, un produit, vous testez le pH. Si le pH il est de 4,5, elle est bon. Voilà. Si elle est aussi de 5,5, elle est aussi bon, mais mieux vaut quand même rester sur le 4,5. Hein? Ça, c'est mieux pour le pH de la peau. Vous testez votre produit. Il y a des petites tiges pour tester. Bon, tout ça, je vais vous montrer ça plus tard quand mon kit de travail va arriver hein, pour mon petit, entre guillemets, labo. Voilà, jusqu'à présent, il n'arrive pas. Apparemment, il va arriver vers, je pense, vers le 15 avril, comme ça, apparemment. Voilà. Donc, disons que mon école n'est pas très, très pressée pour livrer ces kits. Voilà. Donc, pour l'instant, donc dans ce cas-là, il faut toujours tester, parce que moi, personnellement, ce que je fais, je teste. Voilà. Je vous ai une fois dit que c'est pour cela aussi que j'ai décidé de reprendre les cours pour formulateur, hein, parce que c'est très important hein, de maîtriser ce genre de choses, surtout si plus tard tu veux vendre tes produits, il vaut mieux maîtriser ce genre de choses. C'est très, très, très important. Même si vous ne déposez pas une marque, vous le vendez à votre entourage, il faut vraiment maîtriser ce genre de choses pour que un jour, on ne tape pas à votre porte pour vous dire, oui, j'ai utilisé tes produits, j'ai eu une réaction à ça et ça. Et vous savez bien, des fois, ça peut vous amener des gros problèmes. Voilà. Donc, il faut toujours tester les produits, comme j'ai dit. Surtout en ce moment, moi, ce que j'explique, ce que j'utilise pour moi dans mes vidéos, il faut vraiment vous les tester. C'est vous, hein. Et de préférence, tester dans une zone. Vous savez, quand il y a une réaction, ça ne vous dérange pas autant que ça. Hein, mais évitez tout le temps de tout de suite l'appliquer direct sur le visage. Voilà, donc il faut tester. Voilà, parce que ma peau à moi, j'ai la peau foncée, donc j'ai une peau plus épaisse. Ça, c'est quelque chose à savoir. Hein. J'ai une peau plus épaisse que les caucasiens, hein, que les asiatiques. Hein. Moi, ma peau est beaucoup plus épaisse. Donc, c'est pour cela que ma peau peut supporter pas mal de choses. Mais malgré ça aussi, il y a des gens comme moi qui ont la même couleur de peau que moi,
qu'ils ont aussi des peaux sensibles. J'ai une copine qui a une peau, elle est foncée même, beaucoup plus foncée que moi, mais elle a une peau sensible. Voilà. Donc, par exemple, quand je prépare une lotion que moi, je utilise sur ma peau, quand elle est ici, quand elle utilise, ça le picote. Voilà. Donc, au direct, ça le fait un effet peeling. Voilà. Donc, ça, c'est des choses à savoir. Voilà. Ça, c'est des choses vraiment à savoir parce que moi, je dois vous dire, là, ça fait depuis notre premier confinement, ça fait 1 an, oui, ça fait 1 an, hein, 1 an que vraiment je teste des choses à la maison pour ma peau. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Asta, esthéticienne et coiffeuse. Voilà. Et là, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir formulateur de produits cosmétiques. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que depuis 1 an, j'ai fait mes recettes maison. Voilà. Je fais mes recettes maison, ce genre de choses. C'est parfait pour ma peau. Voilà, je teste des choses sur ma peau. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Mais disons que depuis 1 année, j'ai commencé quand même à bien être rodée. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais quand même, je vous conseille à chaque fois de tester. Il faut tester, 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 tester. Parce que les peaux ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Ce que moi, je peux utiliser chez moi, que ça fonctionne, ça ne peut pas fonctionner chez vous. Ce que vous pouvez utiliser chez vous, ça fonctionne, ça ne peut pas fonctionner chez moi. Parce que c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je étudie. Je dois connaître pourquoi il y a cette différence. Hein. 2 personnes, par exemple, je suis sénégalaise, 2 Sénégalaises qui ont le même type de peau et tout, ils ne peuvent pas utiliser le même produit. C'est ça en fait. Donc, ce qui fait que ça ramène la question de, voilà, on n'est pas, tout le monde n'est pas, on n'a pas les mêmes, la même peau. Hein? Donc, c'est ça qui est important, sachant que tout le temps, il faut tout le temps tester les choses, tester, 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 tester. Voilà, il faut tester, voilà, et après, on verra en gros qu'est-ce que ça donne quand on teste les choses, qu'est-ce que ça donne. Il faut savoir, par exemple, si vous utilisez des AHA, ça veut dire des agrumes. Les AHA, c'est les dérivés de sucre, fruits et tout ça. Voilà, les AHA. Donc, si on utilise ça, est-ce que ma peau va supporter? Voilà, pour faire un peeling, par exemple. Voilà. Est-ce que quand j'utilise un acide glycolique, est-ce que ma peau va supporter? Voilà. Parce que tout ça aussi, c'est des ingrédients naturels, voilà, mais c'est très fort. Ils sont quand même forts, voilà. Acide glycolique, c'est un acide de fruits, mais voilà, c'est quelque chose de fort quand on l'utilise. C'est pour ça qu'on l'utilise pour faire des peelings, voilà. On l'utilise pour faire des peelings et il faut bien le doser pour ça. C'est pour ça la dernière fois, je vous ai dit, je ne peux pas vraiment vous montrer comment je le dose parce que pour moi, il faut d'abord, je maîtrise vraiment, je trouve la formulation exacte pour le dosage de l'acide glycolique, hein, pour que je puisse vous le montrer. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. En sachant que quand on a par exemple les tâches, comme je vous ai dit, moi, les tâches que j'avais, vous voyez, voyez. Par exemple là c'est les masques qui m'ont donné ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses, c'est le masque. Hein? Voilà. Donc normalement, si vous avez vu mes très anciennes vidéos, là, oui, voilà, on voit toujours qu'il y avait des taches. Voilà, mais ils sont plus clairs. Vous voyez? Donc, c'est ça, il faut voir. Et ça, il faut utiliser, disons, des acides glycoliques, des acides lactiques, des acides... pas mal de choses, hein, pour que les taches s'écrécient. Voilà. Mais ça, il faut savoir le doser, bien sûr.
Bon, donc je vous dis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.